Bonjour franciliens et franciliennes, chers abonnés, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur France Okanza TV. Merci à vous de me recevoir sur vos postes récepteurs. Merci à tous. Je vous reviens aujourd'hui dans cette rubrique que vous aimez bien, que vous avez sollicité il y a déjà un mois, dans le mois dernier. Le mois dernier, nous parlions ensemble de Eduardo Camavinga, ce jeune footballeur français d'origine angolaise et congolaise qui a fait son entrée fracassante dans l'équipe de France aux côtés de Antoine Griezmann et les autres, j'en passe. À l'âge de 17 ans, son entrée a été très remarquée parce que depuis la dernière guerre mondiale, c'est le premier à faire son entrée à cet âge. Aujourd'hui, j'ai reçu des photos, des messages. Vous vouliez qu'on parle d'un homme, un homme africain, un homme congolais de la RDC, plus précisément d'Eric Mandala. Donc, on va parler aujourd'hui de l'homme du mois, Eric Mandala. Eric Mandala Kisenza est un homme d'affaires manager de plusieurs entreprises basées en République démocratique du Congo et à l'étranger. Né à Kinshasa le 26 juin 1976 et a fait ses études primaires au collège Saint-Giral dans la commune de Ndili. Des études secondaires à l'ITC dans la même commune. Des études à l'École supérieure des arts et des métiers à Paris où il a reçu une formation en management. Il poursuit actuellement ses études à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, ISC. Eric Mandala a grandi dans l'esprit du business hérité de ses parents, spécialement de sa mère, qu'il accompagnait déjà à l'âge de 9 ans dans les petites affaires familiales. Ayant appris de sa mère le sens du travail et du sacrifice, gage de toute réussite, il a développé le sens de l'entrepreneuriat qui l'anime encore jusqu'aujourd'hui. À 14 ans, notez bien, à 14 ans, soit en 1990, Eric Mandala devient autonome et lance ses propres activités. À 14 ans, il devient autonome et lance ses propres activités. D'aucuns diraient que c'est trop tôt, d'autres diraient comment il a su concilier les études et les affaires. Sachez que sa mère était déjà dans le business. Quelques années plus tard, à 27 ans, il s'expatrie à Kigoma en Tanzanie en tant que diplomate avant de se lancer dans le business, son focus naturel. C'est en 2008, pendant que la France était dans l'effervescence de la Coupe du Monde, Eric Mandala lance sa première entreprise, Mandala International, à Niarobi, et qui est spécialisée dans le transport. Le succès de cette entreprise va mettre en confiance les investisseurs qui vont lui conduire dans le commerce du diamant. Une de ses principales activités à ce jour. Il a également à la tête de l'entreprise Obstiné SPRL, spécialisée dans la fabrication de la vente de savon en poudre. Président du conseil d'administration de Univers Group Télévision, la première chaîne événementielle à la pointe de la technologie moderne à Kinshasa, avec une production en majeure partie propre à elle-même. Eric Mandala ne donne aucune limite dans sa vie et espère toujours aller plus haut. Boss, Eric Mandala. Je vais vous laisser regarder cet élément. Ainsi, vous saurez à qui vous avez affaire. Et sachez et surtout retenez que c'est un fervent chrétien. Il a la crainte de Dieu. On regarde et on y revient tout à l'heure avec Eric Mandala. Il est actuellement impossible de parler business et entrepreneuriat en Afrique sans pourtant parler d'Eric Mandala. Sa réussite et sa fortune surprennent énormément des gens, sans parler de son parcours qui changera votre façon de voir la vie.
Pour plusieurs, partir du bas de l'échelle et se bâtir un empire jusqu'à habiter la plus haute tour du monde à Dubaï relève de la science-fiction. Mais cela est bel et bien le cas de l'histoire d'Eric Mandala. Le monde le découvre aujourd'hui à la tête d'un grand empire avec plusieurs entreprises à son actif, mais il y a aussi l'envers du décor car l'histoire d'Eric Mandala, c'est aussi l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui se levait à 5 h du matin, accompagner sa mère pour acheter du pain et le revendre. C'est l'histoire d'un jeune à peine sorti de l'adolescence qui quitte son pays avec pour seul bagage son ambition et sa détermination et revient en créateur d'emplois. C'est aussi l'histoire d'un Congolais qui est devenu millionnaire, pas grâce au sport ou par la musique, encore moins par la sape, mais par son intelligence dans l'art de faire des affaires. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est Eric Mandala, d'où vient sa fortune et qu'est-ce qu'il possède réellement. Et cette découverte étincelante, c'est maintenant. Eric Mandala Kinzenga voit le jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 26 juin 1976. Il est l'avant-cadet d'une famille de 10 enfants. Il fait ses études primaires au collège Saint-Giral et ses études secondaires à l'ITC de Njili, toujours à Kinshasa. Dès ses 9 ans, il commence déjà à apprendre l'art de faire des affaires, car il dit qu'il a grandi dans cet esprit d'entrepreneuriat, hérité de ses parents, particulièrement de sa mère qui l'accompagnait dans des petites affaires de survie familiale. Eric Mandala n'a jamais oublié cette expérience, car c'était une sombre période pour le petit garçon qu'il était, mais aussi une des plus belles formations dans l'art des affaires. Eric Mandala raconte: Il y a quelque chose que ma mère m'a appris dans les affaires. Lorsqu'on allait chercher du pain chez les boulangeries à revendre, c'était difficile pour moi à cette époque-là, et j'avais comme l'impression que Dieu ne m'aimait pas. On faisait presque 6 km à pied, à 5 heures pour arriver à la boulangerie. Et pour me remonter les morales et me garder motivé, ma mère me racontait des petites histoires en chemin. Elle me détaillait aussi les business et me disait qu'il y a des moments où on peut connaître des échecs. Mais si tu as l'idée que l'échec t'amène les germes de la réussite, ça te donne l'espoir d'essayer. Et d'essayer encore. Et enfin, tu deviendras grand. Donc on pourrait dire qu'il a reçu son premier coaching d'entrepreneuriat auprès de sa mère. Pour parfaire ses connaissances des affaires déjà ancrées en lui, il fait une formation en management à l'École supérieure des arts et métiers de Paris de 2013 à 2014 et poursuit actuellement ses études à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa. À 14 ans, soit en 1990, il devient autonome et lance ses propres activités. À 27 ans, il quitte le Congo pour Kigoma en Tanzanie et se lance aussitôt dans les affaires. Quelques années plus tard, il arrive à Nairobi au Kenya, toujours pour les affaires, et se met au service de M. Armstrong, un grand homme d'affaires œuvrant dans le domaine de transport. Après un dur labeur et un sens acquis des affaires, il économise 16 000 $ et s'achète 2 camions dans le but de proposer un partenariat à son employeur. Mais les choses ne tournent pas comme il l'espérait. Il raconte: Je suis allé voir mon patron. Il lui a proposé d'être associé dans son entreprise de transport. Et il s'est moqué de moi. Il refusa car il pesait des millions et possédait plus de 200 camions. Mais cela ne m'avait pas découragé et j'avais persévéré. J'avais encore sollicité un autre rendez-vous et je suis tombé pile poil le jour où tous ces camions étaient partis en location. Et mes 2 camions étaient sa dernière chance car il avait des marchandises à acheminer. C'était le début de notre collaboration et de mon ascension dans les affaires. L'homme finit par moissonner ce qu'il a semé. C'est que tu n'as pas cherché, tu ne peux pas le trouver. En 2008, il lance à Nairobi sa première entreprise, Mandala International, spécialisée dans le transport. Le succès de cette entreprise va mettre en confiance d'autres investisseurs qui le conduiront dans le commerce du diamant, une de ses principales activités à ce jour. En 2012, il crée la société Faman, une société concentrée sur le commerce du diamant et de l'or, l'immobilier et l'investissement en RDC, au Kenya et en Afrique du Sud, la production des papiers hygiéniques et des entreprises de transport, puis en 2015, il rebaptise Faman en Obstiné SRL. Pour ceux qui pensaient que la richesse lui était tombée du ciel, vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il est vraiment un des véritables modèles de self-made man à l'africaine et pourquoi pas à la congolaise. Son histoire ne mérite-t-elle pas la mention d'une success story? À vous d'en juger. Comme tout millionnaire qui se respecte, Eric Mandala possède un garage bien fourni. Une Rolls-Royce Phantom, la voiture de millionnaire, une Range Rover, une Mercedes GLE,
En outre, il possède aussi une limousine Bentley, une autre limousine Hummer H2 et plusieurs voitures de luxe dont il a laissé la charge à son entreprise de location de voitures. Pour une croisière de rêve sur le majestueux fleuve Congo, l'homme d'affaires a toujours la classe d'un yacht qu'il a aussi laissé à la charge d'Obstiné SRL, son entreprise multisectorielle. En immobilier, il possède plusieurs maisons et appartements en RDC, dont un bon nombre d'appartements de luxe dans la somptueuse et célèbre cité du fleuve à Kinshasa, et bientôt il achèvera l'immeuble Mandala Tower dans un quartier chic de la capitale congolaise. Il possède aussi quelques bricoles immobilières au Kenya, en Angola, et plusieurs appartements et villas en Afrique du Sud. Notons également que sa société Obstiné Immobilier s'occupe de location d'appartements, de villas et autres biens immobiliers. En plus de cela, il possède des propriétés dans la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, des appartements dans le Burj Khalifa. Sans tourner autour du pot, Eric Mandala est le premier Congolais à habiter la plus haute tour du monde. Dans l'industrie, l'entrepreneur congolais possède également une entreprise Obstiné SRL spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des margarines, savons en poudre et des papiers hygiéniques. Mais ses talents d'entrepreneur ne s'arrêtent pas là. Oh non! L'intrépide homme d'affaires africain a également investi dans une chaîne de télévision à caractère événementiel avec des équipements de dernière génération dignes d'un studio hollywoodien. Il occupe le poste de président du conseil d'administration de Univers Group Télévision, surnommé par le public la chaîne à l'image 4K. La chaîne de télévision est dirigée par sa sœur, une pro du monde des médias. Les studios de la chaîne sont également situés dans la fameuse cité du fleuve à Kinshasa. L'un des principaux secteurs d'activité d'Eric Mandala est le diamant. Il possède un grand département dans Obstiné SRL qui œuvre également dans l'achat et la vente des pierres précieuses. Et rares sont les diamantaires qui gardent leur constance comme lui. L'insatiable investisseur a aussi investi dans l'agroalimentaire avec une grande ferme où l'on élève plusieurs bovins et il se lance également dans la production de farine et mettra bientôt la main sur le marché congolais et africain de la farine de maïs bio ainsi que d'autres sortes de farines. Étant lui-même un vrai self-made man, il a créé en 2019 un club d'entrepreneurs qui nomme Obstiné Leadership Club avec l'ambition de regrouper des femmes et des hommes qui doivent symboliser la réussite dans leur secteur d'activité. En utilisant ses expériences et ses formations en management avec des experts, il prépare déjà les millionnaires de demain. N'est-ce pas là une preuve de sa grandeur d'âme ? Adulé et chanté plusieurs fois par des musiciens congolais, entouré par des célébrités, des hommes d'État, des superstars comme Mutombo Dikembe et même avec d'autres grands hommes d'affaires comme Ahmed Bellassar, Eric Mandala reste pour autant un humble et fervent chrétien. Ce philanthrope est un humaniste avéré et il ne cesse de multiplier des œuvres caritatives auprès de ses compatriotes. Il est vice-président de la fondation Maria Piron qui vient en aide aux enfants délaissés, aux malades et aux personnes âgées, une initiative de son épouse Maria Piron Mandala, à qui nous consacrerons une vidéo car elle est également une philanthrope comme son époux. Eric Mandala œuvre aussi avec la fondation Sarah Mandala et grâce à lui ils ont doté d'un système de distribution d'eau potable tout un village à Ntsélé. La scène des réjouissances des habitants du village à la vue de l'eau sortant du robinet pour la première fois ne pourrait pas vous laisser indifférent. Avec la récente pandémie de la Covid-19, il s'est retrouvé bloqué à Dubaï avec d'autres Congolais suite à la fermeture de frontières en RDC. Sans arrière-pensée ni ambition politique, mais juste par bonté du cœur, il a pris en charge à ses frais le logement et la restauration de ses compatriotes qui avaient dépassé leur budget de voyage, car la plupart y étaient juste pour 2 semaines. Pensez-vous toujours que la jeunesse africaine ne possède pas de grands hommes exemplaires ? Eric Mandala est vraiment la preuve que l'on peut avoir une grande fortune et garder les pieds sur terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Partagez le lien à vos proches. Aussi, dites-nous dans les commentaires quelles autres personnalités inspirantes vous voulez entendre parler dans nos prochaines vidéos. L'homme n'est pas sur terre pour passer inaperçu. Parole du boss Eric Mandala.
très belle parole. Eric Mandala fournit une grande quantité de travail philanthropique en RDC, en particulier à Kinshasa, finançant et soutenant des organisations travaillant étroitement avec des orphelins et les femmes en faisant des dons de manière régulière. Voilà un bel exemple à suivre, un homme qui a de l'argent mais qui veut toujours aider son prochain. Merci à toi Eric Mandala, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour vos nouvelles des stars. Voilà, ceci dit, c'était pour vous Eric Mandala, l'homme du mois. À bientôt.